Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fils, aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une question qui revient très souvent. Padre, comment on nettoie un cuir perforé? Eh ben, je vais te montrer. Let's go. Alors, avant de démarrer cette vidéo, il faut savoir que le cuir de la voiture qu'on va traiter est dans un état nickel. Mais comme on va poser un traitement sur base de céramique pour protéger le cuir, eh bien, il faut toujours apprêter le cuir. Donc, même si d'apparence le cuir est propre, tu as toujours une petite pellicule de gras qui est venue se poser sur le siège. Donc, du coup, on va quand même nettoyer le siège. Et une fois qu'il sera apprêté, on va passer sur une base de céramique. Donc, inutile de dire dans les commentaires, les bouches de vieille, Padre, comment nettoyer un cuir propre? Non, non, non. Alors, je précise aussi que la technique que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement la même pour un cuir qui est dégueulasse. Mais là, en l'occurrence, comme je te le dis, le cuir est dans un très bon état. Alors, pour nettoyer le cuir, c'est très simple. Généralement, j'utilise du savon noir et ça, c'est très bien pour les cuirs qui sont extrêmement gras, huileux, sales, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un produit aussi costaud, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, le cuir est dans un bon état. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement prendre le Polestar. Donc, c'est un produit que tu vas diluer dans l'eau. Donc, la dilution, ça dépend en fonction de ce que tu vas faire. Si c'est pour de l'alcantara, du tissu, du cuir. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 10% de produit dans un vaporisateur et le reste de flotte, voilà. Et une fois que je l'aurai nettoyé avec ce produit, on va passer directement au conditionneur sur base de céramique. Bon, donc là, on a le produit pour nettoyer le cuir, la base de céramique pour protéger ton cuir et le traiter. On a la petite brosse et ensuite, on va prendre une petite microfibre. Et voilà, donc je précise que la technique pour nettoyer un cuir perforé est exactement la même que pour un cuir lisse. C'est la même. Et un petit détail près. Allez, je te montre. Go. Alors, avant de démarrer, je te demande juste de regarder l'intérieur de cette voiture. Tu vas péter un plomb. Bon, bah, tu as pu voir, le cuir est en excellent état. C'est un véhicule qui est quasiment neuf, tu vois. Mais bon, comme on va le traiter avec une base de céramique, il faut quand même le nettoyer puisque là, tu le vois pas, mais il a quand même une base un peu huileuse sur le cuir. Donc, du coup, on va le nettoyer. Alors, comme tu peux voir, on est sur un cuir perforé et ventilé. C'est des sièges chauffants et des sièges climatisés. Alors, la seule différence dans la technique qu'il y a entre un cuir lisse et un cuir perforé ventilé, c'est tout simplement qu'il faut éviter de vaporiser directement le produit sur le siège. Parce que généralement, on passe directement on vaporise le produit directement sur le siège avec le cuir lisse, on passe la brosse, un coup de microfibre et basta. Là, ce qu'on va éviter, c'est d'engorger le siège, comme il est ventilé, il est perforé, donc du coup, le produit va pénétrer. Alors en soi, c'est pas si grave, mais c'est vrai que ça va être un peu plus chiant à sécher. Et tu peux aussi avoir quelques soucis électroniques. Tout dépend de la configuration de ton cuir, hein, parce que si, admettons, le produit, l'humidité pénètre à l'intérieur de la mousse, ça peut aussi avoir une infiltration sur l'électronique. Il faut vraiment y aller pour ça, tu vois. Mais bon, dans le cas où, admettons, tu vaporises du produit par mégarde, sans faire exprès, sur le cuir perforé, eh ben, tu as juste à appuyer ici. Donc, tu vas appuyer, tu vas faire une légère pression sur ton cuir et ensuite, le produit va ressortir. Tu auras une petite mousse qui va ressortir à travers les petits orifices, les trous. Et ensuite, tout en restant appuyé, tu prends ta microfibre et tu enlèves le surplus. OK? Mais là, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est au lieu de vaporiser sur le siège, on va vaporiser directement sur la microfibre. On va humidifier. On va mettre un peu de produit sur la brosse. On va brosser et ensuite, on va enlever l'excédent de produit. OK, mon fion? Go. Donc, comme tu peux voir, j'ai délimité le siège en deux parties. Comme ça, on verra le avant ou l'après. Alors, concrètement, je pense pas qu'on verra une grosse différence. Il se peut que ce soit un peu plus clair. Mais bon, à la caméra, ça va être compliqué de le voir. Encore une fois, c'est un cuir en bon état. OK? Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vaporiser directement le produit sur la microfibre. Voilà. On humidifie. Voilà, et tu vois que là, on n'a pas gorgé le siège de produit, tout simplement pour éviter de le faire pénétrer dans les orifices. Voilà, donc je vais en mettre encore un petit peu. Donc j'ai dilué le produit à 10%. Voilà, là tu vois, on a la mousse. Hop, on tamponne. Voilà, on va en rajouter encore. Voilà, alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai pas pris l'éponge magique puisque, encore une fois, je me répète, le cuir est un excellent étang. Voilà, ensuite, j'en mets un petit peu sur la brosse, donc évidemment je vais le faire à l'extérieur. Voilà, ok. Et là, on y va. Donc, comme tu vois, ça mousse pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas trop exagéré sur le produit. Mais ça travaille, il faut pas croire. Hein. Ça travaille. C'est juste que j'ai pas exagéré sur la dose de produit. Voilà. Après, c'est vrai que ça parle beaucoup plus avec un cuir sale. Là, on aurait tout de suite vu la différence. Comme on va traiter le cuir
sur une base de céramique, il faut absolument quand même le nettoyer juste avant. Mais la technique, je me répète, c'est exactement la même. Pour un cuir sale, c'est exactement pareil. Ensuite, on retourne la microfibre, ou tu peux prendre une deuxième, une sèche, pas de souci. On essuie. Voilà. Et là, maintenant, on a un cuir qui est apprêté pour recevoir sa petite protection, tout simplement. Alors, on va regarder, on va voir si on voit une différence, mais concrètement, je pense pas qu'on verra une différence. Voilà. Par contre, on a juste un cuir un peu plus mat. Bon, je sais pas si la caméra tu le verras, mais ouais, on a un peu matifié le cuir. Alors, on y va. Non, tu vois aucune différence, tu vois, voilà. Je te l'ai dit, légèrement, tu le verras peut-être pas à la caméra, mais légèrement. On voit qu'ici, c'est beaucoup plus clair. Voilà, enfin, beaucoup. C'est un peu plus clair. On le voit. Concrètement, on le verra. Bon, à présent, je vais faire l'entièreté du siège, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura nettoyé tous les sièges, on va passer le produit pour la protection. Évidemment, je te fais tout ça en accéléré avec de la musique, sinon ça va être trop lent. Go. Voilà, les cuirs ont été dégraissés et nettoyés. Alors, je vais le laisser poser le produit, même si vous touchez, il est sec, mais on va quand même le laisser bien sécher. Et ensuite, on va passer le revêtement céramique. Mais là, je vais traiter maintenant les garnitures du tableau de bord. Donc, on a des garnitures. Alors, c'est compliqué parce que parfois, on croit que c'est du bois, mais c'est tellement bien imité que la plupart du temps, c'est du plastique. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est du bois. Mais que ce soit bois ou plastique, là, on est sur un effet mat. Donc, on va conserver l'effet mat. Donc, pour ce faire, on va prendre un QD spécialement pour matière mat. Donc, voilà. Encore une fois, au lieu de vaporiser directement, surtout si c'est du bois, au lieu de vaporiser directement sur la garniture, on va en mettre sur la microfibre, évidemment une autre microfibre, d'accord, et on va appliquer ça directement sur les panneaux, voilà, enfin sur les garnitures. Go. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Allez, c'est parti, je vais nettoyer l'écran. Donc, généralement, il y a beaucoup de personnes qui prennent un nettoyant-vitre pour nettoyer les écrans d'interface. Alors, c'est bien, mais le problème, c'est que bien souvent, dans la plupart du temps, lorsque tu prends un nettoyant-vitre, il a une matière grasse. Ce qui fait que du coup, pour les traces de doigts, c'est pas bon parce que tu auras beaucoup plus de traces de doigts étant donné que tu as une pellicule grasse que tu ne verras pas. Et donc, du coup, lorsque tu vas appuyer, tu vas faire davantage de traces. Donc, l'idéal, c'est de passer de l'alcool isopropylique, ce shine, Donc, du coup, on va passer de l'alcool isopropylique pour bien dégraisser. Et après, si tu veux, tu peux passer un nettoyant-vitre. Mais là, dans l'occurrence, tu n'en auras pas besoin. Il faut d'abord dégraisser et après tu es tranquille. Ok, tu prends une autre microfibre, tu vaporises, voilà, tu passes ça sans appuyer évidemment. Ok, alors ok, voilà. Donc là il est bien dégraissé. Voilà, on n'a plus de traces de doigts. Et comme c'est un écran qui est absolument bien dégraissé. Oh putain, t'as vu, je fais le professionnel aujourd'hui. Hein. Comme il est extrêmement bien dégraissé, eh bien lorsque tu appuieras avec ton doigt, évidemment, tu auras toujours des traces, mais beaucoup moins que si tu avais nettoyé avec une matière grasse. Ok. Voilà. Bon, maintenant, on va traiter le cuir. Go. Alors, pour traiter les cuirs, pareil, la même chose. Comme on est sur un cuir perforé, ventilé, on va passer directement le produit sur la microfibre et ensuite on va l'appliquer et on va le laisser agir tranquillement le temps qu'il sèche. Alors, généralement, lorsque tu passes ce genre de produit sur base de céramique, alors il y a aussi des véritables céramiques en fiole. Là, c'est un produit sur base de nanotechnologie, d'accord. Mais c'est pas de la céramique pure. Alors que tu as des produits, tu as de la céramique pure pour les cuirs. C'est pareil, c'est-à-dire que si tu mets ce produit ou une véritable céramique en fiole dédiée pour les cuirs, généralement moi, je préconise de laisser l'intérieur au minimum 12 heures. Mais le mieux, c'est 24 heures. C'est-à-dire que tu fais ton véhicule, tu le nettoies, tu le dégraisses, tu passes ton conditionneur sur base de céramique et ensuite, tu vas le laisser agir 24 heures. Donc là, c'est très simple. Évidemment, il faut prendre une autre microfibre. Voilà. OK. On fait ça comme ça. Voilà. Tu brûles la girafe. OK. Ensuite, voilà. On masse. Et on y va. Voilà. Ok, hop. Alors, encore une fois, tu vois ça, tu le vois. Alors, là, c'est un cuir en bon état. En plus, je l'ai bien nettoyé, donc du coup, il est déjà mat. Mais sur un cuir, comme je te l'ai montré la dernière fois sur une vidéo avec le savon noir, déjà le noir, ça matifie le cuir. Mais avec celui-ci, avec le produit là, ça va te le rendre encore plus mat. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, Padre, si ça rend mat, il n'est pas nourri. Ça veut rien dire. Tu as des conditionneurs qui vont redonner l'aspect mat, mais ton cuir sera nourri. Je précise que d'origine, le cuir est mat. Je me répète, et c'est pas pour autant qu'il n'est pas déjà traité. C'est pas parce que ton cuir est mat qu'il n'est pas traité. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'un cuir traité, c'est un cuir huileux, dégueulasse.
Arrête, ça n'a rien à voir. Un cuir mat peut être traité et nourri. Ok, voilà. Ok, on y va. Alors, comme tu ne le vaporises pas directement sur ton cuir, n'hésite pas à l'appliquer en masse, Voilà. Donc encore une fois, tu vois le traitement là, pour l'instant, ça se voit pas, mais il existe, il est là, il est bien présent. Et c'est ça qui est important, parce que beaucoup de personnes se disent, mais pas vrai, moi je mets des produits pour protéger, mais je vois pas la différence. Mais tu vois pas la différence parce que si tu vois pas la différence, c'est justement parce qu'il fait son boulot. Parce qu'il va éviter justement de faire, il va éviter que tes matériaux vont se détériorer avec le temps, avec le soleil, les rayons UV, etc. Ok? Je rappelle que les rayons UV, ce sont des rayons thermiques. Et des rayons thermiques, ça diffuse de la chaleur. Voilà. Ok. Donc le cuir là est traité. Je vais faire l'entièreté du véhicule, évidemment en accéléré, encore une fois. Et après, on va le laisser agir pendant 12 heures. Et après, on fera une petite conclusion. Mais bon, c'est pas être ce produit. Go. Là, tu vois cette partie. Ça, c'est hyper important justement de le traiter. Justement parce que ce genre de produit va justement, alors évidemment, je l'ai dégraissé hors caméra, tu l'as pas vu, mais je l'ai fait. Ce genre de produit va éviter justement de créer des craquelures ou d'avoir un tableau de bord qui godole, comme je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est extrêmement important d'en mettre dessus. Donc là, tu te prends pas la tête, c'est une matière lisse. Donc, du coup, tu vas vaporiser directement comme ça. Et ensuite, voilà. Évidemment, si tu en mets un peu sur le pare-brise, c'est pas grave. Tu le retireras après, une fois que ça sera sec. Ok. Bon, voilà, je vais te finir à l'intérieur de la voiture. Donc, encore une fois, je me répète, mais la technique pour laver un cuir perforé, c'est la même. La seule différence, c'est qu'au lieu de vaporiser directement le produit sur le siège, tu vaporises d'abord sur ta microfibre et ensuite t'essuies. Voilà. Ok mon fiou. Donc, encore une fois, je préconise, si tu as un cuir sale, tu prends du savon noir, ça fera largement le taf. Et en plus, c'est super efficace et ça va matifier ton cuir. Et ensuite, tu prends un conditionneur. Tu n'es pas obligé de prendre celui-ci. Alors, les conditionneurs, encore une fois, tu as des conditionneurs brillants, tu as des conditionneurs avec un effet satin et tu as des conditionneurs avec un effet mat. Ok. Alors, celui-ci, il a un effet mat, mais en plus de ça, il a un toucher mat. C'est-à-dire que c'est pas un effet glissant. La majorité du temps, lorsque tu nourris des cuirs, ils ont un effet glissant. Ce qui veut dire que une fois que tu as traité ta voiture, si tu roules, par exemple, je sais pas, tu t'amuses avec ta voiture et puis que tu freines en urgence, bon, ton boule il est sur les freins. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu vas glisser. Là, tu vas faire comme ça. Tu vois? Je peux pas trop faire ça parce qu'à la caméra, ils vont croire que tu as compris. Il faut bien faire attention à l'achat de ton conditionneur. Par exemple, je vais te montrer un autre produit. Il est où? Un conditionneur pour cuir qui laisse aussi un effet mat. Alors, attends, je vais le trouver. Tu vois, par exemple, celui-ci, le Laser Guard. Bon, lui, il va donner un effet mat, donc il va matifier ton cuir. Par contre, il va glisser. C'est-à-dire que dès que tu vas le mettre, tu vas twerker sur la voiture. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Surtout si des fois, t'en fais tomber, tu en vaporises directement sur ton cuir et t'en fais tomber sur les pédales. Ça peut arriver, tu vois, parce que ça se dissipe partout. Donc du coup, il faut faire très attention. Ou alors, par exemple, lorsque tu as des tapis, au centre du tapis, tu as du cuir. Encore une fois, ça, c'est ce genre de truc qu'il faut faire très attention parce que tu peux aussi traiter ton tapis avec du cuir, mais il faut faire attention. Il faut surtout prendre des produits qui vont pas glisser. Donc là, à ce moment-là, il faudra prendre des conditionneurs mat et avec un toucher sec, pas un toucher glissant, parce que sinon c'est extrêmement dangereux. Avec les talons, c'est extrêmement dangereux. Si tu dois accélérer ou freiner en urgence, c'est délicat, surtout les filles avec les talons. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc si ta dinde, elle prend la voiture, déjà que t'as pas envie de lui prêter la bagnole, mais en plus la dinde, elle cartonne ta caisse. Bon, en plus de ta faute, hein, tu vas pas être content. Ok mon fiou? C'est important, c'est des détails, mais c'est très important. La sécurité, c'est très important. On n'y pense pas à tout ça. Généralement, dans les detailing, on te parle que l'aspect du nettoyage. Mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir aussi un aspect pratique. Je me rappelle, il y a quelque temps de ça, un monsieur qui, entre guillemets, soi-disant faisait du detailing, il m'avait fait un nettoyage sur l'intérieur de la Nismo. C'était une catastrophe. Tous les produits qu'il mettait, ils étaient gras. Et il en a mis justement sur le tapis. Et donc, j'avais mon tapis en espèce de velours, comme ça, en tissu. Et au milieu, j'avais du vinyle. D'accord? Enfin, du Sky, voilà. Et il avait mis un produit extrêmement gras dessus. Alors, évidemment, ça brillait. C'est sûr que ça brillait. Eh ben, le problème, c'est que je glissais comme un porc. Je sais pas si tu as déjà été en station. Ben, évidemment, tu as déjà été en station d'essence. Combien de fois, des fois, sous tes pieds, sur la semelle, il te reste du diesel, du gasoil. Ben, tu glisses sur les pédales. Et ben là, c'est pareil. Et j'ai fait me cartonner avec la voiture. Alors, les mecs, ils sont là, ok. La voiture, elle brille. Mais si tu cartonnes, ils s'en battent tes cacahuètes. Tu comprends ce que je veux dire? Pense à ça, mon fiou. C'est hyper important. Surtout à l'intérieur de la voiture. C'est dangereux. Ta position de conduite est extrêmement importante. Tu dois pas glisser. Tu dois être bien maintenu. Ok? C'est important. On n'y pense pas. Mais c'est important parce que dans le detailing, on n'en parle jamais, ça. Tout ce qu'il veut, c'est que le mec, la voiture soit propre et après, il s'en bat les cacahuètes. Ouais, mais si ta caisse, elle est propre et tu cartonnes 500 mètres après, on s'en bat les cacahuètes. Ok? Ça fait beaucoup de cacahuètes, tout ça. Hein. Bon, sur ce, comme tu peux le voir, encore une fois, je me répète, restriction de flotte. Et ici, c'est vraiment alors c'est la sécheresse parce qu'il pleut pas du tout. Voilà. Évite tes commentaires en disant, ouais, c'est des conneries, machin et tout. Évite ça, ça me gonfle, ces commentaires-là. T'es pas scientifique pour le savoir, d'accord? Ok? Il y a plus d'eau.
chez nous, on n'a plus d'eau. Je te le dis direct, on n'a même pratiquement plus le droit d'arroser les plantes. Ce qui fait que là, on est à la limite que les stations de lavage vont fermer. Il y a des, tu me laisseras dans les commentaires d'ailleurs, il y a des endroits où justement, ils ont fermé les stations de lavage. Et ici, on a un pôle de Bob de fermer des stations de lavage, vraiment. Donc du coup, je suis un peu limité dans le lavage, donc je suis vraiment désolé pour ceux qui aiment le detailing, le lavage, etc. Je vais pas faire de vidéos de lavage juste pour faire plaisir à ma communauté, même si j'ai envie, parce que ça me plaît aussi de te faire plaisir, mais je peux pas le faire parce que non seulement c'est pas bien de prendre de l'eau, hein, il faut laisser l'eau pour ceux qui en ont besoin, et surtout s'il y a des incendies, ils seront contents d'avoir de l'eau, et encore une fois, ça reste que du lavage, ok? D'accord? Donc sois patient, une fois qu'on aura de la flotte et qu'on sera plus en restriction, même s'ils enlèvent la restriction, mais qu'il n'y a plus d'eau, ça m'étonnerait, je ne ferai pas de lavage. J'attends que tout redevienne à la normale. Ok mon fion, c'est une question de bon sens et c'est une question de vivre ensemble. Ok, voilà. Non, je suis pas Nicolas Hulot, mais c'est vrai que voilà, ça me tient à cœur ces choses-là, ça me tient à cœur, surtout avec les incendies qui se passent en ce moment dans le sud. Voilà, donc soyons solidaires, ok? Bon, dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce genre de vidéo. Alors évidemment, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Padre, la voiture elle est neuve, elle est propre, etc. » Encore une fois, je me répète, quand tu passes un conditionneur pour le cuir à base de céramique, il faut quand même au préalable nettoyer ton cuir. Et cette méthode-là, c'est exactement la même si tu as un cuir dégueulasse. Ça, c'est la même chose. À la différence, c'est qu'un cuir qui est dégueulasse, avec cette méthode, eh bien évidemment, il sera beaucoup plus propre. Donc du coup, tu verras mieux le avant-après. Ici, c'est pas flagrant parce qu'il est nickel le cuir. Voilà. Mais le futur propriétaire voulait, parce qu'il savait que je travaillais avec David, la concession Télécar Premium, Bertrand Luxembourg, moins 80%. Voilà. Il savait qu'il travaillait avec le Padre. Donc du coup, il a dit, ça me plairait un petit traitement intérieur. Parce qu'il s'est connu un petit peu dans le detailing. Je dis, ok, pas de souci, on y va. David m'appelle, il me dit, John, tu fais, pas de problème, on y va. Ok, mon fion, pousse le bande de passe, en bon ton, et à la prochaine. Ciao.